Sandro, Mage ou encore Claudie Pierlot, toutes ces marques ont un point en commun, celui d'avoir Frédéric Bius à leur tête. Après des études d'ingénieur, ce passionné de voyage commence sa carrière chez Elf, avant de passer par la grande distribution et enfin la mode. Si l'homme est un gros travailleur, il n'en oublie pas pour autant les loisirs. Amateur de piano et de la cueillette des champignons, il est également passionné d'art, une passion qui l'a conduit à ouvrir sa propre galerie en 2009. Portrait d'un homme qui compte bien monter un petit empire de la mode, chic mais accessible. Est-ce que Frédéric Bius, il pensait faire carrière dans la mode quand il avait 10 ans? Quand j'avais 10 ans, je crois que je voulais être médecin, à mon avis. Médecin ou prof, en tout cas certainement pas la mode. Tout petit, j'aimais profondément aller dans les hypermarchés avec ma mère. Et quand j'ai fait mes études et que je suis sorti, j'ai démarré dans la chimie. Et en quelques semaines, j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. Donc du coup, j'ai quitté la chimie et j'ai fait du conseil dans la distribution et la grande conso. Et de la grande conso, vous passez au luxe chez Cartier. Quand on arrive et qu'on travaille dans cette société, on peut être qu'impressionné. Chez Cartier, on apprend ça. On apprend le service, le rêve, l'histoire et l'attention des moindres détails. Alors finalement, quel est l'événement ou la rencontre qui a fait qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes dit « Ok, la mode, c'est mon truc ». Le déclic, c'est un coup de fil, mi-2003, quand à l'époque je voulais travailler en Italie. Je rêvais de travailler en Italie, je veux toujours travailler en Italie. Et un chasseur de tête m'a appelé de Milan. C'était une Italienne qui me parle d'une petite société familiale extraordinaire qui cherchait un directeur général. Et je me suis vu à Milan ou à Rome et c'était fantastique. Et au dernier moment, elle me dit, c'est Comptoir des Cotonniers à Toulouse. Sur le coup, j'étais un peu surpris. J'ai rencontré le président, le fondateur, et ça a été un coup de foudre. Et c'est ça qui a été le déclic de ce que j'ai fait ensuite. Un mot qui pourrait décrire chacune de vos marques. Ça, c'est dur. Claudie Pierlot, le mot serait parisienne. Mage, ce serait rock. Et Sandro, ce serait moderne. Et dans vos marques, c'est quoi le style Frédéric Bius? Je pense que paradoxalement, le style Frédéric Bius, c'est de partir du principe que je ne sais pas dessiner un produit. C'est de donner tout ce que j'ai quand je suis au bureau, mais je sais que ma vie, elle est en dehors et que finalement, le plus gros plaisir que j'ai dans la semaine, c'est quand je vais dans la forêt avec mon chien à Compiègne. C'est plutôt ça le style Frédéric Bius. L'art dans tout ça? L'art, ça apporte une fenêtre dans un monde extrêmement court-termiste, comme la mode. Et l'art, tout d'un coup, comme pour moi je n'en vis pas, c'est du plaisir. Et si vous étiez directeur général dans un autre domaine que la mode, ça serait quoi? La production de concerts. Parce que j'aime les moments juste avant que le concert ne démarre, quand vous avez la foule qui est trépidante et que vous ne savez pas ce qui va se passer. Je suis assez doué pour faire monter la sauce et pour faire en sorte que chaque pièce du puzzle soit au bon endroit, au bon moment. Et puis peut-être, parce que j'ai une grosse faiblesse pour le vin, donc si un jour j'ai des sous, peut-être essayer de racheter un vignoble, mais autour d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans votre réussite? À chaque moment de ma vie, quand je suis passé d'un boulot à l'autre, j'ai toujours eu l'impression que c'était de l'instinct et que je sautais pour travailler avec quelqu'un. J'ai toujours fait un choix parce que la personne en face qui me proposait le boulot me plaisait. Et a posteriori, quand je regarde le cheminement, finalement, je trouve qu'il y a une assez grande cohérence.